Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe, donc trimestrielles et générales. On va faire aujourd'hui le signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires. Donc c'est pour la période d'octobre, bon là ça va faire mi-octobre on va dire, octobre à décembre, pardon. D'accord, à décembre. Sur l'ordinateur. Donc à décembre. Donc c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et n'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période pour voir un peu comment ça résonne ou si voilà, pour voir comment ça résonne ou pour voir si vous pouvez avoir des petites clés pour vous aider à passer ce dernier trimestre 2022. Sachez que l'offre de guidance à tarif préférentiel a été prolongée jusqu'au 29 octobre. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix ou bien par rapport à une question précise. 1 heure par téléphone et elle est à 35 €. La vidéo est en option. D'accord? Je vous laisse les infos sous la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez en profiter. Donc, c'est jusqu'au 29 octobre inclus. Même si la date de la guidance est fixée après le 29. D'accord? Voilà. Allez, on y va. On va commencer avec la tendance générale pour la période. Et on va commencer avec l'oracle des cristaux éternels. Allez. Tendance générale, ce dernier trimestre 2022 pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Waouh! Alors on attend, mais pas pour rien. Waouh! Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien tous, que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite cloche. Et voilà, magnifique les taureaux, regardez. Vous avez la carte du grenat, d'accord? Et ici, ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'engagement, ça nous parle du chakra du cœur et ça nous parle du chakra sacré. Magnifique. Bon, ça nous parle d'engagement ici, ok? D'engagement tant au niveau... professionnel, bien sûr, puisqu'on est sur une tendance générale, tant au niveau professionnel, mais vraiment, ça va être les accords, les signatures, le fait d'officialiser les choses aussi, mais vraiment dans un métier, que vous soyez à votre compte, que vous soyez en formation ou que vous soyez en recherche d'emploi ou dans une entreprise, on voit qu'il y a... une signature dans quelque chose qui vous passionne ici. Ok. Clairement. Bon, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'amour dans ce que vous allez faire. Bon, maintenant, je ne vais pas vous cacher, ce qui ressort, c'est beaucoup le relationnel ici quand même. Hein. Ce qui ressort, c'est beaucoup le relationnel. On parle aussi au niveau sentimental. Hein. Waouh! On est aussi sur des énergies d'ancrage et qui sont en alignement avec ce que vous vibrez. Il y a des prises de décision. On est en fin d'année, on va entamer une nouvelle année, mais on est vraiment sur cette notion de fin de cycle et de nouveau cycle qui s'ouvre à vous. En deck, on a la carte de la famille. Donc, pour certains, on parle vraiment d'engagement hein, au niveau sentimental, hein, le fait... d'aller de l'avant ensemble. Maintenant, il y a des accords aussi au niveau de la famille où on va signer des choses, des documents, effectivement. Il y a le fait, alors au niveau professionnel, il y a le fait de se rapprocher aussi pour certains de sa famille d'âme ici, hein, d'accord? Oui, il y a cette notion de famille d'âme, il y a cette notion de mission de vie qui ressort.
avec vraiment ce qui vibre. C'est vraiment en alignement avec vous ici. Maintenant, au niveau sentimental, il y a cette notion de faire des projections ensemble, envie de construire, envie d'avancer ensemble, envie de s'unir aussi. On est sur du 2, sur l'union également. Hein. Il y a quelques détails à régler ici, mais rien d'insurmontable en fait. Vous êtes dans la bonne direction ici. Faites-vous confiance, restez positive, les choses avancent dans la bonne direction. Il y a aussi cette notion, c'est magnifique. Ben oui, il y a cette notion de construction familiale. En tout cas, tout ce que vous allez ancrer, c'est en alignement avec ce que vous vibrez. Okay? Que ce soit au niveau sentimental, professionnel, projet, on a un dénouement heureux ici. C'est très beau. Et on fait des projections, hein, on voit qu'il y a l'envie de faire des projets familiaux, des projets à deux. On voit l'avenir ensemble ici. C'est très beau les taureaux. Hein. Il y a des conversations qui vont être importantes durant cette période. Il y a des décisions également. Et on voit que ça va vraiment vous surprendre aussi, notamment au niveau période de fête aussi. Hein. C'est beau. Il y a une grande ouverture au niveau spirituel. Il y a vraiment une vocation qui est là et qui devient une véritable évidence. Il y a aussi l'ouverture du troisième œil ici avec Andek Liolitan, d'accord. Donc on va vraiment vers quelque chose de très beau, de constructif, vers de l'ancrage, vers de la passion. C'est très très beau. Il y a des signatures importantes durant cette période pour vous. On parle d'engagement. Et il y a cette notion d'engagement envers soi, envers son âme aussi, hein, qui ressort. C'est très fort. Hein. Ok, allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier avec l'oracle, avec le tarot d'or, pardon. Et on va regarder ce que ça nous dit. C'est aussi une période où vous serez très connecté. Hein. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais très spirituel, très connecté également. Allez, au niveau professionnel, matériel et financier. J'entends libération également. Hein. Au niveau de la famille, il y a des situations qui se débloquent. Que ce soit en fratrie, que ce soit au sein même du foyer. On voit ici des dénouements. Ouais. Pour certains, je parlais de fratrie, c'est vraiment ça aussi, hein, d'accord. Une problématique autour de la fratrie ou des personnes proches qui trouvent une solution. Allez, professionnel, matériel et financier. Il y a des nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles que vous attendiez. On voit que vous êtes de plus en plus à l'écoute de votre cœur. Vous voulez, waouh. Il y a des bonnes nouvelles, il y a la victoire avec le 6 de bâton. Vraiment, les efforts sont récompensés et les portes s'ouvrent pour vous. Les taureaux, on a les opportunités ici, magnifiques. Magnifique opportunité à saisir. On a la carte de la victoire avec le 6 de bâton. Waouh, vraiment vos efforts, c'est magnifique, regardez. 9 de coupe. Alors là, waouh. Je vais prendre la carte conseil tout de suite, mais vraiment, c'est magnifique. Hein, c'est magnifique. Au niveau des finances, il y a cette notion où de toute façon, il y a de belles finances. Les finances sont très très belles pendant cette période. Il y a des rentrées d'argent, il y a des déblocages et ça vous permet de faire des projets. Il y a de belles rencontres également qui vont vous faire grandir au niveau professionnel. Maintenant, il y a des opportunités d'entrer en formation.
avec une possibilité de financement. Donc vraiment, faites vos démarches, renseignez-vous sur vos droits. Il y a ici vraiment une prise en charge de votre formation et ça vous ouvre des portes. Pour ceux qui recherchent un emploi, donc pour certains, ça va d'abord sur une formation et on voit que c'est une opportunité vers quelque chose qui vous plaît. Qui va répondre à vos attentes de toute façon. Donc oui, il y aura une signature de contrat derrière. Pour d'autres qui recherchent un emploi, eh bien, écoutez, continuez vos démarches, écoutez vos intuitions, parce qu'il y a des retours qui arrivent, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, et il y a bien une signature de contrat pour vous qui va permettre des rentrées d'argent, qui va vous permettre de passer sereinement ce dernier trimestre 2022 et qui va permettre d'aller sur 2023 avec de très très belles énergies, ici beaucoup plus positives et avec des énergies d'abondance. Pour ceux qui sont en poste et qui sont bien dans leur entreprise, il y a ici une bonne nouvelle. Alors pour certains, il va y avoir il y a une reconnaissance de vos compétences, de votre travail. Alors pour certains, il y a des rentrées, le paiement de primes, primes d'intéressement, primes de fin d'année, des primes, d'accord, au sein de l'entreprise. Pour d'autres, il s'agit ici d'une revalorisation du salaire parce qu'il y a une reconnaissance de vos capacités. Pour certains, c'est vous qui faites la demande et c'est accepté. Il y a aussi cette notion de progresser au niveau de l'entreprise où vous êtes, avec une promotion et augmentation de salaire qui va avec. Il y a cette notion aussi d'écouter son cœur. Il y a une prise de décision, carrément ici, il y a une prise de décision à laquelle vous allez avoir des réponses super positives de toute façon. Il y a des démarches administratives qui vont être mises en place et on voit ici qu'au niveau de ceux qui sont à leur compte, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un déblocage au niveau de la clientèle, mais pour d'autres, c'est le fait de se mettre à son compte avec le fait d'être agréablement surpris du résultat ici. 9 de coupe, magnifique, magnifique. On va regarder la carte conseil. Alors, tout ce qui est matière juridique, conflit administratif, juridique, ou bien les blocages dans les signatures, il y a un déblocage ici, hein, d'accord? Pour ceux qui ont fait une demande de crédit, par exemple, de financement, on voit ici vraiment un déblocage, un accord favorable. Hein. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir aller sur des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a de très bonnes nouvelles aussi concernant les affaires juridiques. Ok, tout ce qui est juridique, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent ici pour vous. Qui vont vous ouvrir d'autres portes en fait. Hein, d'accord. Alors, ici, on vous dit, demandez la satisfaction de vos besoins. Effectivement, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité d'avoir des aides. Alors, des aides de financement au niveau des formations, mais des aides aussi au niveau... pour certains, ça va être des subventions. Pour d'autres, ça va être des aides par rapport... à votre installation, en fait, hein, d'accord, au niveau professionnel. Mais maintenant, pour d'autres, il y a aussi l'accord au niveau de financement pour améliorer l'habitat, dans le respect de l'environnement, en fait. Et je vous disais, les demandes vont être acceptées, hein, d'accord. Donc, n'hésitez pas à demander la satisfaction de vos besoins, vous le méritez. Ok. N'hésitez pas à solliciter vos guides également. Donc, en carte conseil, bon, c'est magnifique parce qu'on va quand même sur du 9 de coupe, un souhait qui se réalise. C'est très, très beau. On me parle de signature aussi. On voit que c'est des blocages financiers. Ça permet aussi d'accéder à d'autres, à des rêves en fait. Pour certains, vous attendiez pour pouvoir
déménager et aller vous installer en famille dans le lieu, dans la maison de vos rêves quelque part. Hein. En tout cas, ça vous ouvre des portes, hein, c'est super. Alors, les deux cartes qui ont sauté, c'est affronter vos peurs d'ordre financier. Alors, quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les mettant à la lumière de la conscience. Et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter contre le doute de soi. Et bien sûr, ils s'en sont libérés. Ce qu'on vous dit ici, que tout nouveau départ, d'accord, toute entreprise, même le fait de se mettre à son compte, le fait de changer de carrière, le fait d'accéder à de nouvelles responsabilités, en fait, tout changement, le fait d'accéder aussi à la propriété, ça peut faire peur, il y a un risque à prendre, il y a... voilà, mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est normal aussi d'avoir cette petite appréhension, mais surtout, il ne faut pas que ça vous gêne, il ne faut pas que ça vous laisse dans une forme de procrastination, en fait. Donc là, on vous encourage à aller de l'avant et n'hésitez pas à demander à vos guides de vous donner force et courage à avancer, de vous éclairer le chemin, de vous le montrer également. Ok, et libérez-vous, lâchez prise des peurs, que vous soyez conscient ou qu'elles soient conscientes ou inconscientes en fait, hein, d'accord? Et puis ici, les mots d'abondance, donc on vous invite vraiment à être positif, à parler positivement avec des mots d'abondance, des mots riches et à haute vibration de vos finances, de votre carrière, de vos projets, de vous-même. Utilisez les mots d'abondance ici. Vous avez la capacité de créer instantanément de l'abondance en utilisant des mots puissants et positifs. Si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en des termes aimants et optimistes, c'est ce que vous enverrez vers vous et vers les autres également. Et c'est ce que vous aurez. En fait, vraiment, on vous invite aussi, vous voyez, même quand vous faites vos demandes à l'univers, d'être positif, de faire des demandes qui viennent du cœur, et de les faire pour vous, avec gratitude, avec reconnaissance, avec amour, et de le faire aussi pour les autres, d'accord? Mais vraiment cette notion de exprimez-vous avec amour, avec des mots bienveillants. Soyez positif en fait. On va regarder le côté sentimental. Côté sentimental, on va utiliser l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et on va regarder donc du coup pour les célibataires. Alors, taureau, ascendant taureau, signe lunaire. On va regarder les célibataires. Les célibataires, la rencontre est là pour vous. Un coup de... comme par magie ici. Et véritablement un coup de foudre. Vous êtes guidés. Cette personne et vous êtes guidés pour vous retrouver dans cette vie. Écoutez, pour vraiment construire ensemble. C'est ce qui ressort ici. C'est ce qui ressort ici. Waouh, avoir la foi en l'inconnu ici. Rattrapez-moi. Il y a vraiment cette notion de se lancer dans l'inconnu, d'aller de l'avant ici, de ne plus avoir peur et de se lancer. L'amour inconditionnel, la magie vient à votre rescousse et la gardienne des secrets, faire preuve de discernement. Vous allez rencontrer ici une personne digne de confiance. Ok, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez votre libre arbitre aussi. Vous avez cette notion de choisir, de vous engager ou pas. On voit ici que l'univers vous répond, vous envoie l'amour, le véritable amour que vous avez demandé. L'amour inconditionnel, une personne qui vous aime tel que vous êtes, avec vos qualités,
vos défauts, votre fragilité, votre beauté, qui vous aime dans votre entièreté, pour ce que vous vibrez en fait. Maintenant, ça peut faire un peu peur et on voit que vous manifestez et du coup, vous recevez ici. Ok, c'est exactement ça, vous recevez, l'univers vous envoie cette personne, cette rencontre. C'est magique, c'est magique. Il y a un nouveau départ ici. C'est comme si dans cette situation, vous allez ici avec la gardienne des secrets faire preuve de discernement et vous voulez avancer doucement. Bien que les choses se dessinent et soient claires pour vous, vous allez avancer doucement, vous allez faire preuve de discernement. On voit aussi une rencontre par l'intermédiaire d'un ami ou d'une amie. Et grâce à vous, quelqu'un va pouvoir ouvrir son cœur en fait aussi. On voit une ouverture du cœur ici. Et c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous en fait. Allez, la carte conseil. Regardez, ouverture du cœur, manifestée à partir de l'énergie du cœur ici. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux et joyeuse. Tu peux autoriser la joie, l'amour à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, la personne qui revient dans votre vie ici, ou la personne que vous allez rencontrer, il s'agit ici d'un amour véritable, d'accord? Donc, pour ceux qui sont dans un retour, il y a une véritable guérison. La personne est transformée, il y a une guérison et elle est prête à prendre ce nouveau départ avec vous. Elle va sortir de son silence et exprimer ses sentiments. Maintenant, pour ceux qui, on voit pour beaucoup d'ailleurs ici, on solde le passé et c'est une nouvelle personne ici. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux, joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Et ce qu'on vous dit en deck, regardez, tu as une vision juste de la situation, tu as la capacité de manifester une relation qui correspond à ta vision de la vie, de l'amour. On te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vraiment ici, il y a une déclaration d'amour qui arrive, que ce soit de la part d'un ex, pour certains on me dit, mais aussi pour d'autres, c'est vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer qui va tomber très très vite amoureux ou amoureuse de vous et qui va vous faire cette déclaration d'amour et cette envie de faire des projections et d'aller de l'avant en fait. C'est magnifique. Donc voilà pour les célibataires. On va regarder pour les couples. Pour les couples, il y a un déplacement important qui arrive, qui va correspondre quand même à vos souhaits. Pour certains, vous allez renouveler vos vœux. Pour d'autres, il y a une demande qui arrive d'officialisation. Et les projets avancent dans la bonne direction. Il y a un voyage, un déplacement, ouais, quelque chose qu'on va organiser, un déménagement pour certains. Et vous avez des solutions par rapport à ce déplacement qui arrive ici. De toute façon, vous êtes poussé à aller vers ce changement, en fait. Ouais. Nécessité de se protéger des pensées négatives et des énergies toxiques ici. Donc, les couples, on vous dit méfiez-vous, d'accord, de l'entourage. Vous avez des projets. Pour ceux qui ont connu un peu une période de crise, on voit une réconciliation. Une réconciliation et vous êtes guidé, vous avancez. Il y a une reconstruction du couple, doucement mais sûrement. Ici, en étant de plus à l'écoute de l'un et de l'autre, on cherche des solutions pour avancer dans la bonne direction. Des solutions aux problèmes. Pour d'autres, on voit ici que vous avez des projets de voyage, des projets de déménagement. Vous êtes appelé à aller ailleurs. Vous avez envie de vraiment de renouveau. Et on
parle de personnes qui sont un petit peu là en train de vous espionner, qui veulent savoir exactement ce qui se passe. Et puis des personnes aussi qui peuvent être, qui portent des masques, d'accord, qui sont ouais, dans les apparences en fait ici, ok. Il y a cette notion où on essaye de mettre un petit peu le nez dans votre couple. Quoi qu'il en soit ici, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, d'accord. Il y a des solutions qui sont trouvées pour un projet de déménagement ou par rapport aussi à un lieu pour organiser une fête, une cérémonie par rapport à des enfants ou par rapport à un mariage ici. D'accord? Donc, même s'il y a eu des conflits, ou on voit ici qu'il y a beaucoup d'amour et la volonté d'avancer ensemble et de faire en sorte que la relation dure dans le temps ici. Il y a cette notion de pardon qui ressort aussi. Hein? Ok? C'est comme si les tensions vous ont poussé à regarder chacun d'un côté et de l'autre et un petit peu, comment dire, un petit peu effriter le lien entre vous. Et pourtant, ici, on voit vraiment une reconstruction. On voit un nouveau départ qui est là, doucement mais sûrement. Vraiment, on avance ici. Le message de cette carte qui a sauté, c'est soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. D'accord? Donc là, il y a vraiment cette nécessité aussi de se ressourcer chacun de son côté et de ne pas vous mettre la pression ici. C'est plus votre partenaire qui revient vers vous ici, hein, d'accord? Donc on vous invite à être dans la bienveillance, dans la compréhension ici et non pas dans le jugement, ok? Bon, quand je vous dis ok, c'est une façon de parler, hein. Et en deck, on a regarde à l'intérieur ici. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Examine, sois attentif, sois à l'écoute des énergies, sois à l'écoute de ton corps, sois à l'écoute de ce que tu ressens. Quand même, ici, au niveau du couple, on voit qu'on va être de plus en plus à l'écoute l'un de l'autre et apporter apporter en fait cette aide, cette entraide entre vous ici, le fait de se soutenir. Donc, il y a une notion de pardon qui ressort ici, bien sûr, de pardon. On peut avoir aussi un partenaire un peu jaloux. Et pourtant, on voit jalouse, mais on voit ici qu'on lâche prise et que les choses se mettent en place. Il y a des changements positifs qui se dessinent pour vous ici, pour les couples. Hein. Ok. D'ailleurs, qui ramène à un engagement, une construction familiale. Alors, pour les âmes sœurs sacrées, les flammes jumelles, pour les liens d'âme. Voilà. Bon, déjà, vous avez la lune noire qui parle ici de conscience, de croissance, de connaissance de soi, d'introspection, de ressenti, de libération en fait. Alors, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, on a la lune noire. On a Suivez-moi au royaume des fées. Et puis, la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement de temps, glissement dimensionnel. Il y a vraiment cette notion aussi pour certains, le retour du passé, hein, d'accord? Mais cette fois avec des solutions. Pardon, cette fois avec des solutions. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? Il y a du changement effectivement. On a une fin aussi, qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir et c'est protégé. Pour certains, vous êtes en train d'ancrer des projets ici. Ok,
ok? C'est comme s'ils sont en gestation. Que vous soyez déjà ensemble, réunis, ou que vous soyez en cours de réunion, ou que vous êtes encore dans une phase de cheminement vers soi. On voit ici le fait d'être en gestation, de préparer quelque chose, un renouveau ici, ok? Et puis, il y a cette notion d'être guidé et de prendre conscience prendre conscience de la présence des guides, mais aussi des différents plans, des différentes dimensions. Il y a ici un enseignement que vous allez recevoir aussi de vos guides, ok, qui vont vous guider vers votre mission d'âme ici. Alors, pour certains, vous êtes en phase de silence et vous êtes en phase de construction de soi, en phase d'ancrage de votre mission d'âme. Vous êtes en phase d'aller vers votre accomplissement, vers votre réalisation, vers votre épanouissement, en fait. Ok, ouais, c'est ça. Et vous êtes guidé, vous travaillez sur vous et sur le fait de vous aimer aussi, hein, d'accord? Cette notion de prendre soin de soi, on vous montre. La clé, c'est l'amour, hein, l'amour de soi pour pouvoir être dans la capacité d'aimer aussi l'autre et d'aimer les autres aussi. Cette notion d'être aussi dans le donner, mais aussi le recevoir. Et vous êtes en phase de gestation. Pour certains, il y a une non-communication, mais vous allez vers des énergies où vous allez vous sentir beaucoup plus en... comment... Alors le mot... Beaucoup plus dans l'acceptation du cheminement, en fait. Beaucoup plus en alignement avec votre âme également. Et vous gagnez en puissance et en sérénité, en fait. Et vous êtes en train d'acquérir un savoir, une connaissance et des outils spirituels pour avancer. Vous avez des contacts avec votre hôte au niveau des plans subtils, au niveau de vos rêves également. Maintenant, pour d'autres, il y a une phase d'introspection qui est nécessaire pour aller vers ce changement et vers ce nouveau cycle. Vous êtes en pré-réunion, réunion, et il y a cette notion où on travaille encore sur soi, où on est à l'écoute de ses intuitions. C'est des phases, en fait, vous êtes en train de grandir ici. Donc, il y a des phases d'introspection, où on travaille sur soi, où on fait de la place aux nouvelles énergies, où on accueille également ces nouvelles énergies et où on les intègre en fait aussi, hein, d'accord, les accueillir, faire de la place, mais aussi les intégrer et les ancrer. Ok, et vous êtes en train de travailler là-dessus, vous êtes en train d'ancrer l'énergie du couple en fait. Et vous êtes en train de guider votre autre, même au niveau énergétique, hein, vous êtes en train de lui tendre la main. Donc, ouais, et pour vraiment construire quelque chose de solide, quelque chose de beau avec votre autre ici. Une relation forte sur des bases solides et c'est protégé, c'est scellé. Ouais. Et oui. Maintenant aussi, ce qu'on est en train de vous dire, il y a une prise de décision. Il y a une vérité ici, d'accord, qui va être révélée. Il y a un positionnement, il y a une vérité, on tranche. Et c'est officiel ici. Et ça permet une libération, ça permet de suivre son cœur, ça permet d'aller vers le couple, d'accord, vers le couple sacré ici. Ouais, il y a des libérations qui se font. Il y a une invitation également de la part de la personne de votre cœur qui vous invite. Pour certains, c'est un rendez-vous secret. Pour d'autres, c'est vraiment une invitation. Et pour ceux qui sont en couple, il y a cette notion où vous travaillez encore sur vous, vous prenez conscience des choses. Vous êtes en train de vous transformer aussi, hein, d'accord? Vous êtes en train de vous transformer et vous faites de vos
de vos blocages, de vos zones d'ombre, vous en faites une force, il y a une compréhension et il y a vraiment une transformation, une révélation de vos capacités aussi, que vous allez utiliser aussi pour certains. Et on voit aussi cette notion où on vous prépare une surprise ici. Et on a vous, le partenaire, qui est dans le secret d'aller vers une union, un engagement, de faire évoluer la relation ici, d'ouvrir son cœur. Alors, quel que soit l'endroit du parcours, vous allez avoir des reprises de contact, des reprises de communication ou des échanges très enrichissants. La relation, elle passe à un stade supérieur d'engagement de toute façon sur un nouveau cycle. On va voir ici la carte conseil. Invitation, retrouvailles, communication importante. Et puis, il y a une notion de justice qui vient aussi, qui vient régler des situations, des conflits familiaux, qui permettent une libération et d'aller de l'avant aussi. Allez, la carte conseil. Bon, ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Vous voyez, je vous parlais. Hein. L'union sacrée honore et chérit ta relation, car elle est véritablement sacrée. On a des retrouvailles dans la matière également, ok? Et on vous encourage ici à rester dans votre lumière, à prendre du temps pour vous ressourcer, à être à l'écoute de votre lumière, à prendre du temps pour vous ressourcer et reposez-vous, prendre soin de votre corps physique, prendre soin aussi de vos énergies également et de faire ce qui est juste pour vous, de ne pas vous laisser manipulé par le mental ou par des énergies tierces et puis vraiment d'être à l'écoute de votre âme ici, de votre cœur qui est la porte de votre âme, c'est ce que dit votre carte ici, d'accord? Laissez-vous guider par la lumière. On vous dit quoi? Eh bien, il va y avoir du charnel, invitation. Pour certains, ça va dépendre où vous en êtes au niveau du parcours. Pour certains, ça va vraiment être une reprise de contact dans la matière également. Donc, pour ceux qui sont en non-communication, il y aura de la communication. Pour d'autres, il y a vraiment un rendez-vous aussi. Pour certains, il y aura du charnel. Ok. Pour d'autres, on va exprimer les désirs où il y aura un contact physique quand même si ça ne va pas jusqu'au charnel. Mais pour beaucoup, il y aura du charnel ici. Et si vous êtes déjà en couple, on voit ici une relation qui s'intensifie, on voit un rapprochement, beaucoup d'échanges et des désirs exprimés également. Vous allez pouvoir vous soutenir l'un et l'autre dans les projets que vous allez mettre en place ici. Ah, regarde, c'est vraiment cette notion de demande. On va vous demander votre main, on va vous demander aussi cette union, hein, d'accord? C'est magnifique. Pour ceux où il y a une distance, il y a beaucoup de... L'univers va tout mettre en place, lâcher prise, continuer le travail. L'univers est en train de mettre en place vos retrouvailles, votre rapprochement, votre union, en fait, dans la matière. Ça n'arrive pas par magie. Ça arrive parce que vous avez fait un travail sur vous, en fait. Hein. Allez, on va regarder... on va prendre Ganesh. Ici, l'oracle de Ganesh, et on va regarder ce qui pourra vous aider d'un point de vue spirituel, d'un point de vue travail sur vous pour la période et toutes les sphères confondues, d'accord? Toutes les sphères. Qu'est-ce qui va vous aider à... C'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise et de faire preuve de détermination par rapport à ce que vous désirez, par rapport au travail d'ancrage, par rapport au fait d'aller vers l'avant ici, d'accord? Donc ici, il y a cette notion de lâcher prise, de prendre du temps pour vous reposer, quelle que soit la configuration, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental,
Prenez du temps pour travailler le lâcher-prise ici. Travaillez le lâcher-prise, connectez-vous à vos guides, à votre enfant intérieur. Prenez le temps de méditer, de vous reposer, de prendre soin de vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer et de construire quelque chose de plus positif, d'aller aussi vers le 2, on le retrouve ici, vers l'unité, vers l'union. Alors, on va regarder lâcher prise, faites confiance à l'univers. On va regarder avec l'oracle du manuscrit la surprise positive, d'accord, qui va se présenter à vous durant cette période. Mais quelle que soit la surprise, c'est quelque chose de positif. C'est pour ouvrir la porte à quelque chose de positif. Allez, pour les... Ben, écoutez, ce qui arrive à vous, c'est la clé. Des solutions. On parle du destin, la surprise, waouh. C'est des solutions, c'est la concrétisation de ce qui vous est destiné ici. La surprise aussi pour vous, c'est la révélation de vos capacités également pour certains. C'est la clé pour aller vers votre destin. Il y a des solutions ici qui arrivent. Clairement, sur cette période, vous allez avoir des solutions et des révélations concernant vos capacités et aussi des solutions par rapport à différents blocages qui vous empêchaient de voir clair jusqu'à présent, qui vous empêchaient d'avancer. Vous avez la solution ici. C'est cette capacité à se focaliser aussi sur le positif et sur le fait de croire en vos rêves, en votre réussite, en votre destin, en votre bonne étoile. C'est là qu'apparaîtront aussi les solutions. Okay. Et notamment, bon, ben, on a aussi l'abondance. Ce qui va vous aider, c'est des solutions au niveau financier qui vont vous être proposées. D'accord? Ça, c'est une surprise qui arrive à vous. Des rentrées d'argent. En fait, le fait de recevoir l'abondance positive dans votre vie. Donc, voilà pour vous les taureaux. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, valable jusqu'au 29. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.